Le cancer de la prostate reste à ce jour un enjeu majeur de santé publique, puisqu'il se classe à la première place en termes d'incidence pour les cancers chez l'homme et la troisième place en termes de mortalité. Mais tant que ce cancer reste localisé à l'intérieur de la prostate, eh bien, il ne présente qu'une évolution relativement lente et il reste guérissable par chirurgie, hormonothérapie ou encore radiothérapie. Le problème intervient plus lorsque ce cancer passe d'un stade dit local à un stade localement avancé dans lequel il va quitter la prostate pour envahir les tissus environnants et à partir de là, eh bien, il devient beaucoup plus agressif et beaucoup plus dur à traiter. Jusqu'à maintenant, on ne connaissait que peu les mécanismes à l'origine de cette dissémination et c'est pourquoi dans notre étude, nous avons décidé d'étudier l'interaction entre le cancer de la prostate et son micro-environnement. Alors le micro-environnement, c'est en fait l'ensemble des cellules saines qui entourent la tumeur et qui vont interagir avec elle. Dans le cas du cancer de la prostate, la glande prostatique est majoritairement entourée par des dépôts adipeux que l'on appelle les dépôts adipeux périprostatiques. Alors il faut savoir que les adipocytes, qui sont les composants majoritaires de ce tissu adipeux, ne servent pas uniquement à stocker les lipides. Ils sont aussi capables de sécréter un très grand nombre de facteurs solubles qui vont bien entendu interagir avec les cellules environnantes. Donc, par ailleurs, dans le cas du cancer de la prostate, il est connu que l'invasion du tissu adipeux périprostatique par les cellules tumorales est un facteur de mauvais pronostic clinique. Donc, au vu de toutes ces données et par analogie avec ce que l'on avait pu voir dans le cancer du sein, à savoir que les adipocytes favorisent la progression du cancer du sein, eh bien, nous avons décidé d'étudier l'interaction qui existe entre le cancer de la prostate d'une part et le tissu adipeux périprostatique d'autre part. Un autre point important de notre étude est d'avoir pu étudier l'effet de l'obésité sur le cancer de la prostate. Puisque, bien entendu, lorsqu'on pense au tissu adipeux, on pense tout naturellement à l'obésité, mais dans le cas précis du cancer de la prostate, l'obésité est un facteur de risque important. Alors, non pas que les patients obèses développent plus de cancer de la prostate que les autres, mais les cancers qu'ils développent sont souvent plus agressifs et plus prompts à disséminer. Ce que nous avons pu voir in vitro, c'est que les adipocytes obèses et les sécrétions donc, de ces adipocytes sont capables d'induire une chimioattraction plus forte des cellules tumorales prostatiques et que lorsqu'on inhibe l'axe CCL7, CCR3 dans ce contexte, on réverse totalement l'effet d'invasion induit par les sécrétions adipocytaires dans le contexte de l'obésité. In vivo, nous avons pu confirmer ces résultats en utilisant des modèles murins, puisque lorsque l'on injecte ces cellules tumorales à nos modèles murins obèses, eh bien, on peut observer une augmentation significative de la croissance tumorale. Mais lorsqu'on invalide notre récepteur CCR3 dans ces mêmes cellules tumorales, eh bien, on réverse totalement cet effet de l'obésité sur la croissance tumorale. Alors concrètement, notre étude a permis de mettre en évidence un nouvel axe qui explique la dissémination locale du cancer de la prostate vers le tissu adipeux. Nous pensons personnellement que cet axe pourrait être à l'avenir utilisé comme potentielle cible thérapeutique et on pourrait imaginer par exemple d'utiliser des inhibiteurs de CCR3 afin de limiter la dissémination du cancer de la prostate et de maintenir ce cancer à un stade local, en particulier chez les patients obèses, ce qui permettrait une meilleure prise en charge du patient et apporterait de nouvelles options thérapeutiques. Ceci nous paraît d'autant plus pertinent qu'il existe déjà à l'heure actuelle des inhibiteurs de CCR3 testés en phase clinique dans d'autres pathologies comme par exemple l'asthme grave.